Les femmes leaders du G5 Sahel ne veulent pas rester en marge de cette lutte contre le terrorisme. L'appel qu'elles lancent à Ouagadougou à l'issue de leur colloque international sonne comme un cri de cœur aux décideurs politiques et aux institutions internationales pour qu'ils assument et respectent leur engagement dans la prévention et la résolution des conflits. Il est question du devenir des populations africaines. Le point des principales conclusions de la rencontre présidée par l'épouse du chef de l'État burkinabé avec Gérard Somé et Aimé Solange Digma. Une minute de silence observée à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste perpétrée dans la région de l'Est à l'entame de cette cérémonie de clôture du colloque international. Au regard de la recrudescence du terrorisme et des crises communautaires au Sahel et au Burkina, les femmes leaders lancent l'appel de Ouagadougou aux décideurs politiques et aux institutions internationales à l'issue des 3 jours d'échange. Pour le respect de leurs engagements internationaux et nationaux relatifs à l'implication effective des femmes dans les processus de prise de décision et de gestion de conflits en appliquant efficacement les résolutions pertinentes, la 1625, la 1820, la 2085, la 2106, la 2122, la 2242, etc. C'est aussi un appel pour des projets de société qui prennent en compte les valeurs africaines permettant de vivre dignement et dans la paix. Il interpelle également les femmes leaders. Pour assumer leurs responsabilités en jouant pleinement leur rôle dans la prévention et la résolution des conflits, pour prendre le relais de cet appel et agir à tous les niveaux, dans tous les espaces possibles. Pour le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, représenté le ministre en charge de l'centralisation, il n'est pas question d'alisement et au désespoir. Nous devons plutôt nous armer de courage et de détermination en étant vigilants les uns sur les autres pour sauver la patrie en danger. Plus que jamais, nous devons nous unir malgré nos différences et nous focaliser sur ce qui menace aujourd'hui notre survie commune. C'est pourquoi je sollicite des partenaires techniques et financiers intervenant sur ces questions de s'approprier vos recommandations en vue de leur mise en œuvre à travers une feuille de route. Les objectifs non seulement ont été atteints, mais au regard de l'intensité des échanges et vraiment de l'ouverture des participants à se confier, à parler de leur propre vécu, de leur expérience, je crois pouvoir dire sans risque de me tromper que nous avons même été surpris par le niveau d'atteinte de ces objectifs, très élevé, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Les participants recommandent également le renforcement de l'identité nationale et du leadership de tous les pays membres du G5 Sahel et le renforcement des capacités institutionnelles du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale.